Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Yasmina qui a toutes les bonnes choses. Moi aussi, je veux aller en Amérique. Pourquoi elle et pas moi? Mon fils, calme-toi. C'est l'école qui a choisi Yasmina pour aller en Amérique parce qu'elle a eu les meilleures notes. Ce n'est pas une question de favoritisme. Mais moi aussi je veux y aller. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie pas? Moi aussi. Kader, je sais que tu es déçu, mais ce voyage est une récompense pour son travail acharné. Si tu te concentres sur tes études et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités. Mais pour l'instant, c'est le moment de ta sœur. Mais je ne veux pas attendre. Je veux y aller maintenant. Mon fils, la vie ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Tu as encore du temps pour t'améliorer et créer tes propres opportunités. Il faut que tu comprennes que le succès vient avec le travail et la patience. Yasmina a fait beaucoup d'efforts, et c'est pour ça qu'elle est récompensée aujourd'hui. Toi aussi, tu peux réussir, mais il faut que tu changes ton attitude et te concentres davantage sur tes études. Mais ça me rend vraiment jaloux. J'ai l'impression qu'elle est meilleure que moi en tout. Tu n'es pas moins que ta sœur, Kader. Tu as tes propres talents et ton propre chemin à tracer. Si tu t'appliques, tu pourras aussi accomplir de grandes choses. Mais il faut que tu crois en toi et que tu travailles pour ce que tu veux. D'accord? Maman, mais c'est dur pour moi. Je sais, mon chéri. Mais je suis là pour t'aider. Ensemble, nous trouverons la meilleure façon pour toi d'avancer. Mes chères épouses, il est temps que nous ayons une discussion importante sur l'éducation de nos enfants. J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé récemment, et je suis inquiet. Ce que je vois, c'est que les choix que nous faisons aujourd'hui vont influencer leur avenir. Oui, je suis d'accord. Yasmina a eu une belle opportunité grâce à son travail, mais Kader a l'air de se sentir perdu. C'est justement ce qui m'inquiète. Kader est furieux parce que Yasmina va partir en Amérique. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la manière dont il réagit à l'autorité et ses résultats à l'école. Aminata, je t'ai souvent dit que notre fils avait besoin d'encadrement. Je sais, j'ai toujours voulu le protéger, mais je vois maintenant que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que j'ai été trop indulgente. J'ai voulu qu'il se sente aimé, mais je réalise que je n'ai pas été assez stricte avec lui. C'est difficile d'être parent, Aminata. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de trouver comment aller de l'avant. Kader a encore le temps de changer, mais il doit voir que nous sommes tous unis pour son bien. Nous voulons tous le bien pour nos enfants, Aminata, mais la discipline est tout aussi importante que l'amour. Regarde Yasmina, elle a reçu une éducation équilibrée, et aujourd'hui, elle en récolte les fruits. Elle est respectueuse, travailleuse, et elle réussit. Kader a du potentiel, mais il a besoin qu'on l'aide à canaliser son énergie de manière constructive. Je regrette tellement de ne pas avoir été plus ferme avec lui. Je vois maintenant que j'ai été aveugle à ce qui était vraiment nécessaire pour son avenir. J'ai voulu lui éviter les peines, mais c'était une erreur. Je ne sais pas comment réparer ça maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Aminata. Ce qui compte, c'est que tu sois prête à changer d'approche. Nous devons tous être sur la même longueur d'onde pour le bien de Kader. Il doit comprendre que l'effort et le respect sont la clé de la réussite, pas l'indulgence ou la facilité. Oui, tu as raison. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour le remettre sur la bonne voie. Nous devons être plus stricts et lui montrer que la vie ne lui donnera pas tout sur un plateau. Je vais parler avec lui, l'aider à comprendre, et travailler avec vous pour qu'il puisse devenir un homme responsable. Nous sommes ensemble dans tout ça. Si nous restons unis et cohérents, je suis sûre que Kader changera pour le mieux. C'est tout ce que je demande. Merci, mes chères épouses, pour votre compréhension. Ce soir, nous allons tous discuter avec Kader. Il doit savoir qu'il est aimé, mais aussi qu'il doit faire sa part du travail. Ensemble, nous réussirons à le guider dans la bonne direction. Ça va aller ma sœur. Alors, Yasmine, j'ai voulu te faire une surprise aujourd'hui. Je suis vraiment fier de toi pour ce que tu as accompli. Cette opportunité de partir en Amérique est un grand pas pour toi. Merci, papa. Je suis tellement excitée et un peu nerveuse aussi. Je me demande à quoi ça va ressembler,
Comment seront les cours là-bas, et si je vais me faire de nouveaux amis rapidement? Je suis sûr que tu vas t'adapter rapidement. Tu es intelligente, et tu sais comment te débrouiller. L'Amérique est un endroit avec beaucoup de possibilités. Les écoles là-bas sont parmi les meilleures, et tu auras l'occasion d'apprendre tellement de nouvelles choses. Mais surtout, n'oublie pas de rester concentré sur tes études. Oui, je vais faire de mon mieux. Mais dis, papa, c'est comment là-bas? Est-ce que tu penses que ça va beaucoup changer par rapport à ici? Oui, il y aura des différences, c'est certain. Le mode de vie, les habitudes, même les méthodes d'enseignement pourraient être un peu différentes. Mais l'essentiel, c'est de rester toi-même. Et de ne pas oublier d'où tu viens, tes valeurs et tout ce que nous t'avons enseigné. Ce qui compte, c'est que tu continues à travailler dur et que tu gardes tes objectifs en tête. Kader, resté silencieux jusqu'à présent, joue avec sa fourchette, visiblement mal à l'aise. Le père le remarque. Et toi, Kader, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas dit grand-chose aujourd'hui. Rien, papa, c'est bien pour Yasmine. C'est juste que... Je me demande pourquoi elle a la chance de partir et pas moi. Kader, je comprends que cela puisse te paraître injuste. Mais ce voyage, c'est une récompense pour le travail que ta sœur a fourni. Elle a travaillé dur, et c'est pourquoi elle a cette opportunité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'avenir brillant devant toi. Toi aussi, tu as beaucoup de potentiel, mais tu dois te concentrer sur tes études et faire des efforts. Oui, Kader, si tu t'appliques et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités. Peut-être pas en Amérique, mais tu trouveras ta voie, j'en suis sûre. Peut-être. Mais tout le monde ne parle que de l'Amérique maintenant. Ça fait que je me sens, je ne sais pas, comme si je ne faisais rien de bien. Ce n'est pas vrai, Kader. Chacun avance à son rythme. Ce que je veux, c'est que tu comprennes l'importance de te concentrer sur tes études, de trouver ce qui te passionne et de t'y engager pleinement. Ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais ce que tu fais pour y arriver. Allez, aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment en famille. Nous allons savourer ce repas ensemble. Et Kader, si jamais tu as des questions ou des inquiétudes, n'hésite jamais à venir me parler. Je suis là pour toi, tout comme je le suis pour Yasmine. Peut-être que quand je serai en Amérique, je pourrai t'envoyer des photos et des vidéos pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu pourrais découvrir tout ça avec moi à distance. Ouais, peut-être. Bonsoir, Aminata. Comment s'est passée ta journée? Où sont les enfants? Kader est avec ses amis au club de vidéo ou en train de traîner quelque part dehors. Bonsoir, chérie. Non, tu ne vas pas me croire. Depuis qu'on est allé au restaurant la semaine dernière, Kader a changé. Il ne sort plus autant avec ses amis, il reste dans sa chambre à étudier. Il m'a même dit qu'il veut lui aussi aller en Amérique, comme Yasmine. Vraiment, Kader, dans sa chambre, en train d'étudier. Ce n'est pas le Kader que je connais. Il semble vraiment décidé cette fois. Oui, et il est sérieux. Je ne l'ai jamais vu aussi concentré. Il a compris que pour obtenir ce qu'il veut, il doit travailler dur. Peut-être que le fait de voir sa sœur partir pour l'Amérique l'a poussé à vouloir se dépasser. C'est exactement ce que je voulais pour lui. Parfois, il suffit d'un petit déclencheur pour que quelqu'un prenne conscience de ce qui est vraiment important. Si Kader se met à étudier sérieusement, cela pourrait vraiment changer sa vie. Je suis tellement fier de lui. Moi aussi, je pense qu'il a enfin trouvé la motivation dont il avait besoin. Peut-être que cette situation avec Yasmine était une bénédiction déguisée pour lui. Je vais aller lui parler. Je veux qu'il sache à quel point je suis fier de lui et l'encourager à continuer sur cette voie. Le père ouvre la porte et voit Kader assis à son bureau, entouré de livres et de cahiers. Il s'approche de son fils avec un mélange de fierté et de bonheur dans les yeux. Je vois que tu es occupé. C'est vraiment bien, Kader. Ta mère m'a dit que tu passes beaucoup de temps à étudier ces derniers jours. Oui, papa, j'ai compris que si je veux réaliser mes rêves, je dois me donner les moyens. Je veux aussi avoir des opportunités comme Yasmine, et si cela signifie étudier plus sérieusement, alors c'est ce que je vais faire. C'est exactement ça, mon fils. La vie est pleine de défis, mais avec de la détermination et du travail acharné, tu peux atteindre tous tes objectifs. Je suis tellement fier de toi pour cette décision. Si tu continues ainsi, je suis sûr que de grandes choses t'attendent. Merci, papa, je vais faire de mon mieux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Continue à te concentrer,
Et n'oublie jamais que je suis là pour t'aider si tu en as besoin. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Merci papa. Si seulement papa savait, s'il savait que j'ai déçu tout le monde. J'ai raté mon chemin, je n'ai pas écouté papa, maman, ni même mes professeurs. J'ai choisi de faire ce qui me plaisait, sans penser aux conséquences. Mes parents sont les remplaçants de Dieu sur terre. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, et je les ai ignorés. Si seulement j'avais compris ça plus tôt, peut-être que tout serait différent aujourd'hui. Je dois changer, je dois devenir le fils qu'ils méritent. Plus de fuite, plus d'excuses. Je dois me rattraper et leur prouver que je peux faire mieux. Kader est un jeune garçon qui néglige ses études et adopte un comportement irresponsable, malgré les efforts de ses parents et de ses professeurs pour le guider. En parallèle, sa sœur Yasmina excelle dans ses études, au point d'être sélectionnée pour continuer sa scolarité en Amérique. Kader, envieux et frustré, réalise tardivement les conséquences de ses choix. Après une série d'événements marquants, il décide de changer et de devenir un meilleur élève et fils, regrettant amèrement ses erreurs passées. Les parents offrent des conseils pour le bien de leurs enfants, et les ignorer peut conduire à des regrets. Le succès découle d'efforts constants, comme le montre Yasmina, tandis que Kader apprend que négliger ses études mène à l'échec. Il est toujours possible de se racheter en prenant la décision de changer et de travailler dur. Se concentrer sur ses propres efforts est plus constructif que l'envie. L'amour et le soutien familial peuvent encourager la transformation personnelle.